Ce reportage est proposé en audio-description. Une vingtaine de personnes attendent devant la Fédération des aveugles Alsace-Lorraine Grand Est. Certaines se distinguent par des gilets orange, bandeaux noirs sur les yeux, d'autres sont aveugles ou malvoyantes, canne à la main. 2 bulles de texte apparaissent. Afin de sensibiliser les agents chargés de la voirie et les élus de la ville de Strasbourg, l'association Cécité a organisé une déambulation dans les mêmes conditions qu'une personne aveugle. Gabriel Reb, président de la fédération, témoigne. C'était une opération de sensibilisation qui était en premier lieu destiné aux techniciens ingénieurs voirie et pour aussi faire voir aux personnes techniciennes si leurs dispositifs qu'ils ont posés, s'ils sont efficients ou si on peut améliorer les choses. Aussi aux élus pour qu'ils comprennent un peu ce que ça peut être de déambuler sous bandeau dans les mêmes conditions qu'une personne aveugle. Voilà. Parmi les participants, Gilles Trottmann, secrétaire général de Cécité, guide, Yasmina Chadli, conseillère municipale déléguée chargée des droits des personnes en situation de handicap. Yasmina Chadli tient fermement le bras de Gilles Trottmann qui s'oriente avec sa canne blanche au niveau du CAS-CTS. Tous deux s'apprêtent à monter dans le tram. On est au tram là? Oui, là faut bien écouter où les portes s'ouvrent. Des bulles de texte apparaissent. Prendre le tram porte de l'hôpital, faire un changement place de l'Homme de Fer, se regrouper place Broglie, remonter la rue jusqu'à la cathédrale en traversant le parvis, traverser le pont Sainte-Madeleine, longer le quai des Bateliers sont autant d'épreuves à surmonter pour notre binôme en 1h30 de parcours. Yasmina Chadli témoigne. Moi je me suis beaucoup fiée à Gilles. Beaucoup, lui, ça a été mon chien guide, si on veut, mon homme guide. Mais par contre, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'obstacles. Et puis, c'est une question de toucher aussi, de sensibilité, que je n'ai pas du tout. Ça aurait été différent si j'étais seule et si je devais me repérer, etc. Gilles Trottmann ajoute. Se déplacer dans des grands espaces comme on a fait là, c'est des Jeux Olympiques en permanence. La sensibilisation en fait est quelque chose qui est très important parce que pour que tous les aménageurs, en fait, les élus, les aménageurs se rendent compte de nos besoins. On me dit souvent, regarde ce qu'on a fait pour toi. Et en fait, moi j'aurais préféré qu'on me dise, viens on fait ensemble. Ouais. Comme ça, on sait de quoi tu as besoin. Et ça, c'est encore quelque chose qui est dans certaines collectivités qui n'est pas encore rentré dans les mœurs. Marc Peter, adjoint au chef de service ingénierie urbaine, indique à Yasmina Chadli et Gilles Trottmann les revêtements podotactiles de la place du château. Alors la difficulté de ce dispositif-là, c'est un dispositif d'alerte qui peut servir de guidage, mais on est en limite de piste cyclable. Marc Peter témoigne de l'importance de la collaboration entre la ville et les associations. On ne peut pas, nous, en tant que techniciens, se mettre à la place des personnes en situation de handicap et décréter qu'on connaît parfaitement leurs difficultés. C'est à eux de nous dire ce qui ne va pas et il faut qu'on travaille ensemble pour trouver une solution pour améliorer leur cheminement. Un reportage Ville et Eurométropole réalisé par Oriane Reiser avec Anne Dory.